certaine chose par rapport à ta carrière. La première des choses, c'est peut-être remplir une salle de plusieurs personnes. Tu vas commencer doucement dans les petites salles et peut-être faire les premières parties des gens. Et après, au bout de 3 ans, tu vas voir que tu seras même de faire un concert à toi seul et remplir ta salle. Parce que tu auras acquis beaucoup d'expérience, tu auras acquis beaucoup de confiance en toi. Et sur scène, tu pourras vraiment être à l'aise. Mais si tu n'as pas appris, que tu te lances déjà, tu commences à faire des campagnes, que tu veux remplir une salle de 3000 personnes et tout ça, comme tu vas aller dans cette lancée et vraiment faire ça, peut-être tu viens de commencer en 6 mois déjà, tu es déjà en train de faire un concert, tu vas pas avoir cette fondation solide quand les blocages vont venir, tu vas abandonner. Mais quand tu as eu le temps que les gens vont te critiquer, vont te donner faire des reproches, des compliments, tu vas t'améliorer au fur et à mesure pour que devant, quand il y a des critiques, ça ne va pas te faire tomber, mais ça va te rendre encore plus fort. Et quand ton concert arrive, tu es vraiment rodé pour pouvoir apporter le meilleur de toi pendant ton concert. On n'établit pas en premier qu'on vient de se faire sortir un single et qu'on va faire un concert en 6 mois. D'autres le font, mais quand ils le font, vous voyez la fin de leur carrière, c'est vraiment des choses que les gens font rapidement et puis après, ce n'est pas à long terme. Moi, je parle plus de ceux qui veulent une carrière et faire de ce métier un travail. C'est-à-dire, même dans 30 ans, on entend encore parler de toi. Ça commence avec une très bonne fondation et puis la carrière est développée et ça dure. Ne te presse pas. Comme on le dit, on est pressé, mais allons doucement. On va y arriver. Si tu vas aller loin, tu ménages ta monture. Donc, c'est important que tu développes certains caractères et caractéristiques pour pouvoir avancer dans cette carrière-là à longue durée. Donc, essaie de comprendre ce que je viens de dire et analyser et voir ce qui est dedans, qui est bon. Tu prends, tu t'améliores et tu commences ta carrière. Tu n'as pas encore de chanson, c'est vrai. Si tu as une chanson, c'est encore mieux. Mais si tu n'as pas de chanson, tu peux toujours interpréter les chansons des gens. Tu peux toujours tester. Quand tu interprètes, tu as ta page Facebook, YouTube ou Instagram. Tu interprètes les chansons des gens et tu mets ça sur tes pages. Et tu as le retour. Les gens vont te donner des compliments, ils vont te dire non, ici c'est pas bon, ici c'est bon. Tu vas apprendre ainsi. La prochaine chanson que tu vas interpréter, les gens vont te donner encore leur retour et tu vas essayer de t'améliorer au fur et à mesure. Tu vas le faire sur les plateformes de réseaux sociaux. Tu vas aussi le faire sur place, physiquement, c'est-à-dire en participant au concours, en participant au show dans ton quartier, dans le but toujours de pouvoir s'améliorer et d'apprendre ses forces et faiblesses et de développer une confiance en soi. Quand tout ça c'est parti, les gens vont te dire, ah ici, tu vas avoir l'appréciation des gens que dans tel domaine tu es bon, dans tel domaine il faut encore travailler. Et au fur et à mesure, ça va te construire et tu vas commencer à avoir une identité et une personnalité en tant qu'artiste. Tu vas commencer à savoir même quel genre d'artiste tu es. Parce que ça aussi c'est important. Parce qu'à force d'avoir beaucoup d'influence, beaucoup d'artistes sur le marché, on se perd un peu à savoir quel genre d'artiste on est. Mais en faisant tout le travail nécessaire dès le départ, on commence déjà à développer notre caractère, nos caractéristiques, notre personnalité en tant qu'artiste. Alors, si tu n'as pas encore déterminé, si tu n'as pas encore déterminé quel genre d'artiste tu veux être, c'est le moment d'apprendre cela maintenant et de te forger un caractère. Alors, je récapitule rapidement. C'est pour tous ceux qui veulent une carrière d'artiste, de chanteur, de chanteuse à long terme, d'écrire son plan. Parce que quand tu as ça dans la tête, c'est mieux d'écrire. Comme ça, quand tu vas lire ce que tu écris, ça sera plus facile pour toi de mieux interpréter, d'avoir une vision plus claire. Tu écris, dans 3 ans, voici où je veux être.
J'ai pris l'exemple de, par exemple, dans 3 ans, tu veux faire ton concert devant 3000 personnes. Alors, tu vas commencer où? Tu vas commencer par, si tu n'as pas de chanson, si tu n'as pas de chanson, tu vas interpréter des chansons des gens, tu vas les mettre sur tes pages, sur les réseaux sociaux, et tu auras des retours par rapport aux gens. Ça va même te permettre de commencer ton fan base, c'est-à-dire ton fan club, si je peux le dire ainsi. Parce que certaines personnes vont t'apprécier et ils vont devenir tes fans et ils vont grandir avec toi dans ta carrière et te supporter, t'apporter leur soutien. Alors, il faut toujours comprendre, après que tu aies développé le genre d'artiste que tu veux être, en te mettant au dehors, hein, en étant physiquement dans les shows, dans les concours, en mettant les choses sur ta page Facebook, en interprétant les chansons des gens pour tester le terrain, pour voir quel genre d'artiste aussi tu veux être. Ça va façonner ta personnalité en tant qu'artiste. C'est très important de savoir qui on est en tant qu'artiste. Sinon, tout le monde va venir te dire ce que tu dois être, ce que tu ne dois pas faire. Mais si tu sais déjà quel genre d'artiste tu es, c'est important. En fonction de ça aussi, tu vas orienter ta carrière. Tout ça, ça fait partie de la vision. Ça te permet, la vision, je dis encore, ça te permet de façonner ta personnalité en tant qu'artiste. Ça te permet d'avoir des objectifs que tu vas atteindre à long ou à court terme. Ça te permet de savoir ta ligne de conduite pour ne pas être distrait, pour que tu sois vraiment focalisé sur ce que tu veux atteindre. C'est très important d'écrire ta vision et de rester concentré sur ce que tu t'es donné, fixé comme objectif pour atteindre. Parce que les distractions, on en a beaucoup. Ici, c'est pour ne pas être un artiste à vraiment one hit wonder. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais. C'est-à-dire une chanson qui passe, un single qui marche, et puis après, bon, portée disparue, on ne te voit plus, quoi. Mais restez focalisé, vous avez tout le soutien. On essaie de structurer et d'apporter vraiment cet encadrement-là dont les gens ont besoin pour vraiment développer une carrière artistique en telle enseigne que tu n'auras plus besoin d'envier les gens qui sont du côté anglophone, parce que tu auras vraiment eu cette base qui va te permettre d'éclore et d'être l'artiste que tu veux être et de manger et de gagner ton pain avec ton art. Alors que Dieu te bénisse. Nous, on fait toutes choses avec Dieu. Donc, on remercie Dieu d'abord pour cette vidéo et on remercie Dieu de ce que tu nous as suivis. Alors, passe le message à quelqu'un, partage la page, abonne-toi, clique sur la notification. Comme ça, la prochaine fois, dès qu'il y a une vidéo, tu seras au courant et tu pourras vraiment participer. Voilà. Alors, on se voit à la prochaine. Que Dieu te bénisse encore. Merci.